il y a quelque chose d'impur, la chose est impure de nature, vous allez toucher, vous vous souillez. Maintenant, l'impureté est arrivée sur vous à votre insu. Voilà, elle était, ou bien il était, et puis c'est venu comme ça. Bon, c'est ça. Je parle dans le cadre de l'église du christianisme, c'est pas en dehors, hein, pour que les gens ne disent pas, voilà, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là. Non, je parle de l'enseignement au niveau de l'église du christianisme céleste. Voilà. Il y a plusieurs cas d'impureté, de souillure, on ne peut pas tout énumérer maintenant. Même la mauvaise pensée, c'est un cas de souillure et d'impureté. C'est pas bon. Les pensées iniques, les pensées, tout ça, même la rancune aussi, c'est des impuretés. Galates 5. Oui? Oui, papa, moi j'aimerais parler d'un sujet un peu, on va dire, un peu différent. Mais je sais que le temps nous est un peu... On n'a pas assez de temps. Si tu peux nous parler brièvement un peu du fléau de la sorcellerie. Ou est-ce que Papa Ochofa a parlé un peu de ça? Parce que j'ai pu comprendre dans une vidéo qu'il a parlé un peu de la sorcellerie. Oui, il a parlé de la sorcellerie. En fait, quand on dit que quelqu'un est sorcier, une femme est sorcière, le premier sens est, nous, à notre niveau, la sorcellerie au niveau du continent africain et d'autres continents et selon les cultures, tout de suite, on pense au mauvais côté de la chose. Bon, on prend le petit frère Michel qui est là, et il parle le français d'une certaine manière, il a des tournures, il s'habille, il a des réflexions, on dira, ah ben c'est un petit sorcier. C'est-à-dire, le sorcier, c'est quelqu'un qui fait des trucs qui dépassent un peu l'entendement, etc., etc. On dira c'est un sorcier. Ou bien il est au CP2 et déjà il peut faire les calculs du CE1, CE2, ou bien il peut déjà dessiner à 2 ans comme ça, il dessine correctement, on dira, ah, celui-là c'est un petit sorcier. Mais en Afrique, c'est le côté négatif de ce mot-là, c'est la négation que nous conférons à ce mot qui fait que tout le monde a peur quand on parle de sorcellerie. Voilà. Et il existe effectivement dans nos traditions, nos cultures, des gens qui font des trucs qui ne plaisent pas forcément. On dit qu'ils sont des sorciers, ils ont la sorcellerie et on les évite, etc., etc. Mais au niveau de l'église du christianisme céleste, quand on prend le cantique numéro 370, le premier couplet dit « Le Saint-Père commande du ciel que l'univers entier frémisse, car l'Église sainte, l'Église céleste, est celle qui sanctifiera le monde. Sorciers et méchants trembleront sous l'effet de sa grande puissance. Aussi tous les anges se réjouissent pour la dernière Pâque mystérieuse. Alléluia aux œuvres de l'Éternel. On a dit sorciers et méchants trembleront par l'effet de la grande puissance de cette église. Donc, il y a eu dans le temps, le prophète disait aux gens de ne jamais accuser les uns ou les autres de sorciers ou de sorcellerie. Et il a prouvé, il a dit que l'église du christianisme céleste est assez puissante par elle-même pour dénoncer ou bien pour mettre en nu les sorciers. Et ce qui est vrai. Et je me rappelle bien, dans les toutes dernières années de son sacerdoce sur la terre, un jour, à Kétou, là où sa résidence, le siège international de l'église, il disait que personne, aucun visionnaire n'a le droit d'accuser de quelqu'un, de sorcier, de sorcellerie. Non, de laisser. Sinon, que si un visionnaire se lève et dit que telle personne est sorcière ou celui-là est sorcier, qu'on va l'amener publiquement, il va démontrer comment lui, il a trouvé que tel ou tel est sorcier ou sorcière. Voilà. Et pour que la sorcellerie puisse avoir l'emporter sur quelqu'un, la personne doit se poser les questions. Quel est l'état de sanctification de cette dernière? Quels sont les comportements de cette dernière aussi? Voilà.
Et si cette personne elle est fidèle à Dieu dans son cœur, je ne vois pas que la sorcellerie, puisque quand on prend Isaïe 54 à partir du verset 17, il dit, voilà, je suis, c'est moi qui ai créé l'ouvrier qui fabrique une âme par son travail. J'ai créé le destructeur pour la briser. Toute âme forgée contre vous n'aura aucun effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre vous la condamnerait. C'est un héritage et serviteur de l'Éternel que cela vient. Voilà. Tu ne peux pas dire appartenir à Dieu sincèrement du fond de ton cœur et qu'il y ait une révolte de sorciers contre ta personne et que le Seigneur t'abandonne. C'est pas possible. Il n'est pas un homme pour le faire. Pas possible. Il n'est pas un homme. Voilà. Et il a dit dans Exode 23, verset 20, il a dit, voilà, j'ai mis devant toi un ange pour te guider vers le lieu préparé. Tu lui obéis, parce qu'il porte mon nom sur lui. Tu lui obéis, mais il ne pardonnera pas tes péchés. C'est clair, tu vas arriver au lieu précis. Bon, la vie, dans notre vie de quotidienne, il y a des épreuves. Ça, tu ne peux pas refuser. Il y a des épreuves, il y a des moments de tentation. La tentation, c'est le goût pour ce qui est interdit. C'est ça. Mais les épreuves viennent pour pouvoir tester ta foi, le degré de foi, combien tu es attaché à l'Éternel, etc., etc. Si tu tiens le coup, tu passes brio et tu évolues. Voilà comment l'Éternel Dieu agit. Voilà. Sommairement, c'est cela. Donc, un sorcier, moi, quand on me dit que celui-là c'est un sorcier, ça ne veut pas dire d'emblée qu'il est mauvais, qu'il est méchant, non. Un sorcier, ça peut être un enfant surdoué, ça peut être quelqu'un qui est rapide par les mains, qui fait les trucs. C'est comme ça le sorcier. Voilà. Bon, maintenant, dans les forces occultes, voilà, celui qui pratique les forces occultes, qui a des forces occultes, des pouvoirs occultes, pour endommager son truc, il faut qu'il... là, on peut dire il est méchant, mais sorcier, c'est un mot que j'emploie rarement. Je t'assure. C'est un mot qu'à mon niveau, j'emploie. Bon, être sorcier, c'est faire quelque chose de bizarre, d'extraordinaire, qui dépasse parfois l'entendement. Un enfant peut être sorcier, pas qu'il fasse le mal, mais qu'il fasse des choses qui sont au-dessus de son âge. Il y a des petits-enfants qui parlent, et quand ils parlent, on les regarde, on dit « Ah, celui-là, c'est pas un enfant, hein? C'est pas un enfant. » Voilà. C'est en cela que je peux résumer le mot. Les gens prennent le bon côté, ils prennent le mauvais côté. Mais en matière de science, en matière scientifique, on peut dire oui qu'à travers les laboratoires scientifiques, on a trouvé des remèdes à certaines maladies. On a trouvé ceci, on a fait ceci, voilà ce que ça donne. Voilà, ou bien l'addition des couleurs, ça donne ça, ou bien quand celui qui fabrique une voiture, un avion, bon, pour celui qui n'est pas allé, qui n'a pas ce niveau, il doit trouver ça bizarre. Il va dire, ah, ça c'est de la sorcellerie. Voilà, c'est de la bizarrerie. Voilà, quelque chose qui dépasse un peu, qui étonne l'entendement, on dit, ah, celui-là, c'est un sorcier, hein, c'est un petit sorcier. Ça ne veut pas dire qu'il fait du mal, mais c'est qu'un enfant, avec son âge là, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais alors, si on prend le cas de sorcier dans l'église du christianisme céleste, les visionnaires, ils sont quoi? La personne est assise devant toi, elle ne te connaît pas, et puis elle se met à te parler de ta famille, ton grand-père, ta grand-mère, tu as fait ceci dans le passé, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça là, c'est quoi? Comment tu peux appeler ça? C'est de la sorcellerie. Et c'est à juste titre que les gens aussi, en parlant des chrétiens célestes, disent que c'est une église de magie, de sorcellerie. Tu viens, la personne ne te connaît pas, et elle se met à te raconter tout ce que tu as fait. C'est la sorcellerie. J'ai vu une femme, un jour, j'étais